Bienvenue chers élèves pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça concerne la leçon des vecteurs et c'est pour les élèves de la deuxième année au collège qui ont suivi le parcours français. Alors j'ai déjà fait la leçon des vecteurs dans 2 vidéos précédentes. J'ai essayé de bien expliquer cette notion qui est nouvelle pour vous, mais j'ai décidé de faire un petit résumé pour les vecteurs avant d'entamer la notion de la translation. Alors il s'agit de, regardez, suivez-moi. Vous avez déjà le vecteur, il est composé de 3 composants. Il a 3 composants. Regardez, ça c'est un vecteur AB. Premièrement, la direction AB, c'est-à-dire la droite qui porte le vecteur AB. Deuxièmement, le sens de A vers B, c'est-à-dire le point d'origine du départ, c'est le point A, et il se termine dans le point B, c'est-à-dire le point B et l'extrémité de ce vecteur AB. Regardez le symbole mathématique. Déjà, vous avez AB, c'est-à-dire A, le point de départ, l'origine, B, le point d'arrivée qui est l'extrémité, avec une flèche là-dessus, c'est le symbole du vecteur. Et à la fin, vous avez la distance AB. Donc, n'importe quel vecteur a toujours 3 composants. Premièrement, la direction, c'est-à-dire la droite. Deuxièmement, le sens de A vers B, ou bien de B vers A, ça dépend de la flèche. Ensuite, vous avez la distance AB. La distance, c'est-à-dire la longueur. La mesure de la longueur, c'est-à-dire 4 cm ou bien 5 cm, ça dépend de quel vecteur il s'agit. Ensuite, vous avez la notion du vecteur nul. Regardez. Le vecteur nul, c'est ça son symbole, un 0 avec une flèche, et ça se dit, par exemple, le vecteur AA est égal toujours au vecteur nul. Dès que vous voyez la répétition de la même lettre, c'est-à-dire c'est un vecteur nul. Alors, pour caractéristique, premièrement, il n'a pas de direction, pas de droite. Il n'a pas de deux sens, d'accord? Il s'agit seulement d'un seul point, c'est-à-dire la distance est égale à 0. Si j'essaie de tracer ce vecteur nul, je vais avoir le point A uniquement, c'est-à-dire le point de départ et le point A, et le point d'arrivée et le point A toujours. Donc, pas de mouvement, pas de distance, la distance plutôt est égale à 0, pas de direction et pas de sens. Je passe faire la dernière notion. Regardez, opposé d'un vecteur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire deux vecteurs ayant la même direction, ayant deux sens opposés, et ayant la même distance. Alors là, je peux distinguer 3 cas possibles. Si j'ai un seul vecteur, dans le vecteur lui-même, il existe 2 vecteurs opposés. Regardez, le vecteur AB en noir et le vecteur B1 en rouge. Regardez le symbole. Si je commence par A, je termine par B, je dis AB. Le sens opposé, c'est de B vers A. Et je dis que AB est égal à moins B1. L'un est l'opposé de l'autre. C'est vrai qu'ils ont la même direction et ils ont la même distance, mais ils ont 2 sens opposés. C'est pour cela qu'on écrit le vecteur AB est égal à moins B1 et on dit 2 vecteurs opposés. Deuxième cas possible. Dans un parallélogramme, regardez, ABCD est un parallélogramme. Il existe plusieurs vecteurs, mais j'ai décidé de choisir 2 vecteurs opposés. Par exemple, si vous prenez le vecteur AB en noir, son opposé sera le vecteur CD. Ils ont la même direction, 2 sens opposés, tels que AB de la gauche vers la droite, alors que CD de la droite vers la gauche. Et à la fin, vous avez la même distance, sachant que dans un parallélogramme, 2 côtés opposés sont isométriques. Et à la fin, le troisième cas possible, si les points sont linéaires, vous avez 4 points, B, point M, le point A, le point N, ils sont linéaires. Donc, on dit que le vecteur AB et le vecteur MN sont collinéaires, c'est-à-dire ils ont la même direction, ils ont la même distance, mais là, on a 2 sens opposés. Regardez, si vous avez le vecteur AB, regardez, même s'il va vers la gauche, le symbole reste de la gauche vers la droite. Regardez le vecteur et son symbole. En noir, le vecteur AB, alors que son vecteur opposé en rouge, le vecteur MN. Et toujours, on écrit la même écriture, le vecteur AB est égal à moins vecteur MN. Donc, vous avez 3 cas possibles lorsqu'il s'agit d'un opposé de vecteur. Voilà mon résumé lorsqu'il s'agit de la notion du vecteur tout seul. Donc déjà on a parlé de ses composantes lorsqu'il s'agit d'un vecteur nul et lorsqu'il s'agit d'un opposé de vecteur dans ces 3 cas possibles. Maintenant on va passer à faire la liaison entre plusieurs vecteurs. Et on va commencer par la première partie, l'égalité de 2 vecteurs. On a parlé dans la vidéo précédente de la notion de l'égalité de 2 vecteurs. Et cela veut dire que 2 vecteurs AB est égal au vecteur DC, qu'ils ont la même direction, qu'ils ont le même sens et qu'ils ont la même distance. Mais la propriété absolue nécessaire à connaître, c'est que si vous avez deux vecteurs égaux, le vecteur AB est égal au vecteur DC, regardez la flèche,
Ça, c'est une propriété. Vous aurez que ABCD est un parallélogramme. Toujours. Si vous avez AB, le vecteur AB est égal au vecteur DC, alors le quadrilatère obtenu ABCD est un parallélogramme. Regardez mon parallélogramme. Si j'ai ABCD, alors où est l'égalité? Par exemple, si je prends le vecteur AB, il est égal au vecteur DC. Première égalité. Deuxième égalité, si je choisis par exemple le vecteur BC, il sera égal au vecteur AD. Troisième égalité. Si je choisis par exemple le vecteur BA, il sera égal au vecteur CD. Donc, à chaque fois que j'ai une égalité de vecteurs, ça va me donner que ABCD est un parallélogramme. Et de même, si j'ai ABCD est un parallélogramme, automatiquement, j'aurai que ça vérifie égalité de deux vecteurs. Par exemple, le vecteur AD est égal au vecteur BC. Par exemple, ici sur la figure, vous avez, voilà le vecteur AD et voilà le vecteur BC. Ils sont égaux, sachant que ABCD est un parallélogramme. Donc, regardez, vous avez deux flèches lorsque ça concerne l'égalité de deux vecteurs. Premièrement, si j'ai une égalité de deux vecteurs, automatiquement, le quadrilatère est un parallélogramme. Et vice-versa dans le sens opposé. Si j'ai un parallélogramme, je peux en déduire 4 égalités de deux vecteurs. Bien. Deuxième partie, il s'agit de la somme de deux vecteurs. Alors, regardez le résumé. Vous avez deux sortes de somme de deux vecteurs. Je vais parler de la première, ça c'est premièrement, et ça c'est deuxièmement. Alors la première, de même origine, si la somme de deux vecteurs est de même origine, c'est-à-dire, j'ai par exemple le vecteur AB plus le vecteur AD est égal au vecteur AC. Là je remarque que c'est la somme de deux vecteurs ayant la même origine. Pourquoi? Parce que le vecteur AB commence par le point A, de même le vecteur AD par A, et le résultat qui est le vecteur AC commence aussi par A. Voilà, ça s'appelle le même origine. Alors regardez la flèche, automatiquement le quadrilatère obtenu est un parallélogramme. Alors, je prends par exemple en vert cette fois, où est dans mon parallélogramme, où est le vecteur AB? Le voilà, voilà mon vecteur AB, c'est ça, le vecteur AB. Plus le vecteur en rouge AD. Donc, je veux faire la somme du vecteur AB plus le vecteur AD. Et d'après la propriété, c'est comme résultat le vecteur AC. Alors, où est le vecteur AC? Ben, il faut seulement tracer la diagonale de ce parallélogramme. Alors, la propriété maintenant, c'est quoi? Si vous avez la somme de deux vecteurs de même origine, comme résultat, le quadrilatère obtenu sera ABCD, un parallélogramme, sachant que AC est la diagonale, je vais l'écrire, AC est la diagonale de ABCD qui est parallélogramme. Ok? Je vais passer faire, et ça c'est pour toujours. Avant de passer faire la deuxième, c'est toujours, lorsque vous avez la somme de deux vecteurs ayant la même origine, toujours le quadrilatère obtenu sera un parallélogramme. Je peux en choisir d'autres. Dans le sens contraire, c'est aussi possible. Par exemple, j'ai ABCD. ABCD est un parallélogramme. Je peux choisir une autre somme. Par exemple, la somme BA plus BC, voilà, est égale, cette fois-ci, regardez, BA plus BC, cette fois-ci, la diagonale, c'est l'autre diagonale BD. Voilà, c'est une autre somme ayant de même origine, la somme de deux vecteurs de même origine, cette fois-ci c'est B, et le résultat, ce sera encore la diagonale du parallélogramme ABCD qui est BD, sachant que le parallélogramme a deux diagonales, la première c'est AC et la deuxième c'est BD. J'ai la possibilité de faire encore plus de sommes de même origine, il en reste encore deux. Par exemple, si je fais DA plus DC cette fois-ci, le résultat sera le vecteur DB. La dernière somme de même origine, regardez, CB plus CD, cette fois-ci, ça va me donner CA. Donc, il existe 4 sommes de même origine dans un parallélogramme. C'est pour cela que je vais dire
Si GABCD est un parallélogramme, j'ai le G, ou bien je peux obtenir la somme de deux vecteurs de même origine. J'espère que c'est clair, que cette propriété va dans le premier sens et dans le deuxième sens aussi. Et à la fin, je peux dire que c'est la relation de Schall. Pourquoi? C'est la somme de deux vecteurs, oui, mais cette fois-ci, ça vérifie la relation de Schall. Comment? Vous avez la somme, le vecteur AB plus le vecteur AC est égal au vecteur le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. Alors là, il est différent du premier. Regardez, là c'est la répétition de la même lettre de départ. Ici, la répétition est au milieu. Regardez, la fin du premier et le début du deuxième. La lettre B qui se répète ici au milieu. Vous avez le vecteur AB plus le vecteur BC. Alors là, on l'appelle relation de Schall. Comment on fait? On simplifie par B, on laisse seulement le premier et le dernier. Et ça reste AC. Comment on schématise cette relation? Par exemple, vous avez le vecteur AB en noir. Ensuite, vous avez le vecteur BC en vert. Et le résultat, c'est le vecteur AC. Alors, par exemple, si vous avez... vous sortez de la maison, ensuite vous allez à la mosquée pour en arriver à l'école. Ben, tout simplement, le résultat final, c'est vous êtes sorti de la maison afin d'arriver à la fin à l'école. Donc, c'est un simple exemple pour montrer la facilité de la relation de Schall. À chaque fois que vous avez une addition et vous avez la répétition de la même lettre au milieu, vous simplifiez ou vous laissez seulement la première et la dernière lettre, ça s'appelle la relation de Schall. Et voilà un petit exemple de schéma pour schématiser cette relation. Voilà mon résumé final. Donc, dans ce cours, vous avez eu deux parties. L'égalité de deux vecteurs d'une part et la somme de deux vecteurs d'une autre part. L'égalité de deux vecteurs vous donne un parallélogramme et vice versa. Si vous avez un parallélogramme, vous pouvez en déduire l'égalité de deux vecteurs. De même, si vous avez la somme de deux vecteurs de même origine, vous pouvez en déduire que le résultat, c'est un quadrilatère de même, un quadrilatère qui est parallélogramme. Et vice versa, dans le sens contraire, si vous avez un parallélogramme, vous pouvez en déduire quatre sommes de deux vecteurs de même origine. Et à la fin, vous avez la somme de deux vecteurs sous forme de relation de Schall. Ça se calcule avec la simplification de la même lettre qui est au milieu. Vous aurez comme résultat AC dans l'exemple. J'espère que vous avez compris cette partie. Merci de votre écoute et à bientôt.